Allô, allô, bon midi tout le monde. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e live de cette série de 15. La semaine commence, puis la série de live, elle finit. J'espère que tu progresses bien dans ton bilan, puis que tu es fier aussi des constats que tu fais. Probablement qu'à ce stade-ci, tu te sens un peu mieux outillé aussi pour affronter 2025. Je te l'ai dit, hein, les trucs qu'on s'est donnés, ça va te servir à sentir que tu as du temps en 2025, mais aussi de l'énergie. Puis cette semaine, bien évidemment qu'on continue dans cette idée-là de se préparer à avoir une année 2025 avec du temps et avec de l'énergie, entre autres en se donnant des trucs pratico-pratiques pour garder le cap sur ce qui compte vraiment pour toi, pour garder le cap sur tes priorités. Parce que trop souvent, ça arrive hein, qu'on se fait, moi j'appelle ça se faire rentrer dedans par la vie, c'est-à-dire qu'on laisse les demandes, le rythme de la vie prendre le dessus sur notre horaire puis sur ce qu'on veut vraiment. Puis à ce moment-là, ben, tu perds ton énergie puis tu perds ton temps aussi. Mais là, en 2025, tu vas être prêt à ce que ça n'arrive pas. Et tu vas aussi être prêt à avoir des outils pour t'aider à garder le cap. Je vais juste vérifier. Je veux juste vérifier si j'ai un message d'erreur. J'espère que ça fonctionne bien. En tout cas, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air correct. On me dit qu'il y a un problème avec la fréquence d'image. Bref, j'ai changé le son aussi. Là, si jamais il y a des petits enjeux, vous pouvez me l'écrire dans le chat. Alors aujourd'hui, je t'ai dit, je veux te donner des trucs pour t'aider à garder le cap sur tes priorités 2025. Hein, puis en passant, là, si vous avez manqué les lives précédents, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours les retrouver sur le message d'erreur apparaît encore. Oui, il y a vraiment un message d'erreur. Écoute, je ne sais pas si l'image va être bonne, mais peut-être que je vais faire ça plus bref dans ce cas-là. C'est ça. Fait que bref, si tu ne veux pas perdre de vue tes priorités en 2025, il y a des trucs que tu peux te donner. Puis un de ces trucs-là, peut-être curieusement, c'est celui-là, c'est d'abord de t'arrêter puis voir c'est quoi les victoires que tu as eues en 2024. Donc, célébrer ses réussites, célébrer ses victoires, hein, c'est un outil qui est super puissant pour se donner confiance d'abord. Fait que si tu te donnes confiance, c'est plus facile d'entamer quelque chose de nouveau. Puis, c'est aussi un outil puissant pour t'aider à continuer quand ça devient difficile, à persévérer parce que tu es capable de te rappeler que tu en as déjà eu du succès, que tu en as des victoires dans ton bagage. Donc, tu es capable de continuer un peu plus facilement aussi quand ça devient difficile parce que ça t'encourage de continuer, de savoir que tu es capable. Là, ces victoires-là dont je te parle pas nécessairement de grandes choses ou de grands objectifs atteints, c'est pas ça. Je t'amène à réfléchir différemment de ce qu'on a l'habitude de faire et de réfléchir plutôt en termes de progrès. Il y a un auteur super intéressant qui s'appelle Carol Dweck. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, là, mais si tu es dans mon groupe Annexe Consultation, d'ailleurs, groupe Facebook, va sur Facebook, ton Annexe, rejoins mon groupe, je vais la mettre la référence. Donc, c'est une auteure qui est intéressante, je trouve, et qui s'intéresse à la mentalité qu'on dit de développement. Donc, la mentalité qui nous amène à progresser dans la vie, puis arrêter d'avoir peur de l'échec, arrêter d'avoir peur de la nouveauté, puis de voir plutôt l'échec ou la nouveauté comme des occasions de grandir puis de se dépasser. Puis c'est à partir de cet état d'esprit-là que je t'invite à réfléchir justement à tes victoires 2024. Donc, si tu t'imagines, par exemple, un timeline, OK? Prends une ligne de temps sur laquelle on va situer un point de départ. Ensuite, il va y avoir des avancées et il y aura éventuellement aussi des arrivées. Fait que réfléchis comme ça, ton année 2024. Qu'est-ce que tu as entrepris de nouveau? Ça, c'est le point de départ. C'est quoi les avancées? Donc, c'est quoi les progrès, les pas que tu as faits ensuite et les arrivées? T'en es où? Et tout ça, en fait, là, c'est 3 types de progrès que tu peux avoir en tête, juste pour te ramener dans l'idée que tu en as des victoires. Même si tu n'as pas atteint peut-être tous les objectifs que tu souhaitais ou que tu ne les as pas atteints comme tu souhaitais, c'est pas grave. L'idée, c'est de aussi se rappeler à quel point tu en as fait des progrès parce que tu en as eu des départs, tu en as eu des avancées et tu en as eu aussi des arrivées, donc des réussites, si on veut. Moi, c'est comme ça que je t'invite à réfléchir à tes victoires, puis c'est différent de la façon commune de le faire parce que je t'éloigne un peu de la tendance qu'on a des fois à focuser plus sur les objectifs et ses résultats. Là, tu vas être vraiment dans une réflexion de progression, de développement, de cheminement qui t'encourage à continuer justement.
et à voir que ben, tu en as eu des succès, puis tu peux continuer d'en avoir si tu continues dans la même trajectoire. La semaine passée, j'ai donné un exemple, celle de Julie. Okay? Julie, c'est un nom fictif, là, bien entendu, mais c'est la Julie qu'on a un peu tous en nous-mêmes. Là. Donc, c'est la maman hein, de 2 enfants qui veut bien faire au travail, puis qui veut donc être disponible au travail, là pour sa gang, puis avoir un bon rendement, mais qui veut aussi être là pour ses enfants, puis s'occuper de tout le monde. Puis bref, ben, Julie, elle se retrouve qu'elle répond aux demandes de tout le monde, puis elle se sent coincée dans sa vie, coincée dans ses propres responsabilités. Donc, je l'ai donné en exemple, puis on a fait un petit atelier là-dessus. Je pense que c'était le live de mercredi dernier. Mais là, je veux prendre l'exemple de Julie puis te montrer là, comment Julie, elle pourrait s'intéresser à faire l'exercice sur les victoires. Donc, comment Julie, si elle prend son papier puis son crayon, là, puis elle va se mettre sa ligne du temps, là, son timeline, Julie, elle en a eu des départs, elle a eu des avancées et elle a eu aussi des arrivées. Julie, dans cette même histoire fictive-là, elle souhaitait prendre plus de temps pour elle. OK? Fait que si elle faisait l'exercice, si elle était là, Julie, elle pourrait voir que les départs, c'est quoi? C'est que d'abord, elle a commencé à se donner 5 minutes de plus le matin à sa routine. Elle a commencé à se lever 5 minutes de plus pour prendre le temps de déguster un peu plus son café puis de partir sa journée plus lentement. Bien, ça, c'en est un point de départ. C'est un geste concret. Elle a eu aussi des avancées parce qu'elle se rend compte que ben, elle a appris à prendre du temps pour faire de la lecture, par exemple, pour demander à ses enfants de s'occuper un peu pendant qu'elle va prendre un bain ou va prendre de lecture, alors que ses enfants sont bien et qu'elle est autour, évidemment. Donc ça en est des avancées. C'est d'autres gestes concrets qui continuent de la faire avancer vers son intention de prendre du temps pour elle. Et son arrivée qu'elle a, c'est quoi? Sa réussite, c'est qu'elle se trouve de plus en plus à l'aise dans le fait de prendre du temps pour elle et de moins en moins coupable. Donc, tu vois, c'est 2 progrès, ça. C'est 3 victoires, pardon, de Julie qu'elle n'a peut-être pas réalisées si elle ne s'arrête pas pour prendre le temps et les mettre à l'écrit. Dire, c'est quoi mes départs? C'est quoi les nouvelles choses que j'ai essayé de mettre en place? C'est quoi que je continue de faire puis que je maintiens qui m'aide? Puis, c'est quoi les arrivées que j'ai? C'est quoi les succès puis les changements que je remarque? Moi, je t'invite de le faire à l'écrit. Fais-toi une feuille sur un timeline de 3 colonnes. Fais cette réflexion-là pour 2024, puis tu vas voir que des victoires, des succès, t'en as, puis t'en as probablement plus que tu penses. Et cette feuille-là, garde-la quelque part. Garde-la à quelque part, pas trop loin. Puis en 2025, des fois, quand tu vas commencer à trouver ça un peu difficile de persévérer là, pour atteindre les progrès que tu souhaites, tu vas pouvoir sortir ta feuille, puis tu vas voir, ça va te donner un petit boost de confiance. J'en suis convaincue. Alors, si tu as des commentaires, je t'invite à les partager. Je t'invite aussi à revenir en rendez-vous demain à 11h30 pour ce live express. Je vais continuer de te donner d'autres trucs pour garder le cap sur tes objectifs 2025 puis avoir une année avec du temps et de l'énergie. Puis je vais m'organiser aussi pour que la caméra soit de meilleure qualité parce que je pense qu'il y a vraiment un enjeu. Et c'est pourquoi aussi le live d'aujourd'hui va être plus court. Je t'invite, si tu ne l'as pas fait encore, à joindre le groupe Ton Annexe. Dans Ton Annexe, je veux que ce soit un groupe, évidemment, de partage, de bienveillance pour s'entraider comme parents leaders, pour garder le cap, être équilibré, mais aussi avoir une vie ambitieuse. Ça, c'est une chose. L'autre affaire, c'est que là-dedans, j'ai mis des outils qui vont t'aider justement à faire ton bilan, mais aussi à établir c'est quoi tes priorités 2025, puis à t'assurer de garder le cap sur ces priorités-là sans sacrifier ton temps puis ton énergie. Je vais être là aussi pour répondre à tes questions, même si ce n'est pas un groupe d'intervention ou de consultation. Moi, je suis là pour m'assurer que les échanges demeurent cordiaux et entraidants. Alors, je t'invite à rejoindre, je le répète, Ton Annexe sur Facebook. Et c'est aussi là-dessus que tu vas avoir en plus les capsules, là, les lives express, en fait, du mois de décembre, parce que j'ai fait des lives tous les jours de la semaine depuis le 2 décembre. Je te donne rendez-vous demain, 11h30. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, partage en commentaire, c'est quoi ton plus grand succès ou ta belle victoire ou ton progrès, 2024. Merci. À demain.